Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les Sermons du Bouddha, chapitre 15. Le cœur d'un grand arbre solide. Mahasaropama Sutta. Peu à peu, les renonçants bouddhistes devinrent membres d'une communauté vénérée, protégée et soutenue par le peuple. Les hommes politiques, les riches commerçants et les pieuses bourgeoises commencèrent à aider matériellement ce nouveau mouvement religieux. Avec l'augmentation de la popularité, surgit le problème posé par certains individus qui étaient entrés dans cette organisation pour des motifs non religieux, comme gagner leur vie facilement, éviter des problèmes sociaux, etc. Ainsi, lors d'une guerre à la frontière du pays des Magadha, plusieurs soldats qui refusaient d'aller au champ de bataille entrèrent dans cette communauté des renonçants bouddhistes. De même, quelques hommes couverts de dettes l'avaient intégrée pour fuir leurs créanciers, ainsi que des voleurs pour échapper à la justice. En ce qui concerne le règlement, il est vrai, la communauté avait pu prendre des précautions pour écarter de tels individus. Cependant, sur les personnes qui y séjournaient uniquement pour les profits matériels ou sur les membres inactifs qui s'y trouvaient pour effectuer les hautes étapes du progrès, la communauté n'avait aucun droit d'expulsion. Elle pouvait seulement les conseiller avec compassion. Il s'y trouvait aussi des renonçants, bhikkhus et bhikkhunis, qui avaient reçu des pouvoirs thaumaturgiques et d'autres des capacités surhumaines, mais sans avoir atteint une pureté complète vis-à-vis des écoulements mentaux toxiques. Il était donc utile de leur rappeler de temps en temps le but de la vie du renoncement. À cet égard, le sermon intitulé Mahasaropama Sutta, que nous allons lire, est un bon exemple. Après une longue explication, le Bouddha précise quel est le but de la vie du renoncement. De cette façon, ô bhikkhu, cette conduite sublime n'a pas pour but d'acquérir des avantages matériels, du respect et de la popularité. Elle n'a pas pour but d'obtenir la maîtrise des sens, ni la concentration mentale, ni la connaissance fondée sur la vision correcte. Mais cette conduite sublime a pour but la libération inébranlable de la pensée. C'est le cœur, c'est la fin totale. Mahasaropama Sutta, le cœur d'un grand arbre solide. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner sur la colline dite Jijakuta, près de la ville de Rajagaha. C'était très peu de temps après le départ de Devadatta. À propos de Devadatta, Devadatta est un cousin et l'un des disciples du Bouddha. Plus tard, certains désaccords se produisirent entre les deux hommes. Devadatta devenu de plus en plus extrémiste. Il proposa ainsi à la communauté religieuse quelques pratiques rigoureuses, comme vivre perpétuellement dans la forêt, vivre définitivement et uniquement avec la nourriture recueillie comme aumône, c'est-à-dire refuser des invitations à déjeuner, etc. Lorsque le Bouddha rejeta ces propositions, Devadatta, mécontent, quitta la communauté des disciples et fut suivi par quelques partisans. Il tenta même 2 fois d'assassiner le Bouddha. Lors de l'un de ces attentats, le pied gauche du Bouddha fut sérieusement blessé.
C'était très peu de temps après le départ de Devadatta. À propos de Devadatta, le bienheureux s'adressa au bhikkhu et dit « Ici, ô bhikkhu, un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer, à cause de la confiance sereine, pense « Je suis assailli par la naissance, par la vieillesse, par la mort, par le chagrin, par la tristesse, par la souffrance, par les lamentations et par le désespoir. Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha. Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il est satisfait. Il est comblé par son sort. En raison de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il se vante et médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Ainsi, avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, il demeure dans le mal. Supposons, ô bhikkhu, qu'un homme aille à la recherche du cœur d'un grand arbre solide. Voyant un grand arbre, il en néglige pourtant le cœur, l'aubier, l'écorce, les jeunes pousses. Il coupe des rameaux et du feuillage, les ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Un homme qui a des yeux, qui a vu cet individu, se dira « Sûrement ce bonhomme ne connaît pas le cœur. Il ne connaît pas l'aubier, il ne connaît pas l'écorce, il ne connaît pas les jeunes pousses, il ne connaît pas les rameaux et le feuillage. Ce bonhomme va à la recherche du cœur d'un grand arbre solide, voit un grand arbre, mais en néglige le cœur, l'aubier, l'écorce et les jeunes pousses. Il en coupe des rameaux et du feuillage, les ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Par conséquent, il n'obtient pas le bienfait et l'utilité que le cœur pourrait lui donner véritablement. De même, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer à cause de la confiance sereine, pense « Je suis assailli par la naissance, par la vieillesse, par la mort, par le chagrin, par la tristesse, par la souffrance, par les lamentations et par le désespoir. Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha. » Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il est satisfait. Il est comblé par son sort. En raison de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il se vante et médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Aussi, avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. À propos de ce bhikkhu, on peut dire qu'il a ramassé seulement les rameaux et le feuillage de la conduite sublime, et qu'il s'est arrêté là. Cependant, ô bhikkhu, ici, un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer à cause de la confiance sereine, pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha. » Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait. Il n'est pas totalement content de son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi.
Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Aussi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Avec sa maîtrise des sens, il est satisfait, il est comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il se vante et médit des autres ainsi. Parce que je suis vertueux, je suis agréable pour ma conduite. Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Aussi, à cause de sa maîtrise des sens, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. Supposons au bhikkhu qu'un homme aille à la recherche du cœur d'un grand arbre solide. Voyant un grand arbre, il en néglige pourtant le cœur, l'aubier, l'écorce. Il coupe les jeunes pousses, les ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Un homme qui a des yeux, qui a vu cet individu, se dira « Sûrement ce bonhomme ne connaît pas le cœur. Il ne connaît pas l'aubier, il ne connaît pas l'écorce, il ne connaît pas les jeunes pousses, il ne connaît pas les rameaux et le feuillage. Ce bonhomme va à la recherche du cœur d'un grand arbre solide, voit un grand arbre mais en néglige le cœur et l'aubier. Il coupe les jeunes pousses, les ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Par conséquent, il n'obtient pas le bienfait et l'utilité que le cœur pourrait lui donner véritablement. De même, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer, à cause de la confiance sereine, pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha ». Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait, il n'est pas totalement content de son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas, ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Avec sa maîtrise des sens, il est satisfait, il est comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il se vante et médit des autres ainsi. Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite. Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Aussi, en raison de sa maîtrise des sens, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. À propos de ce bhikkhu, on peut dire qu'il a ramassé seulement les jeunes pousses de la conduite sublime et qu'il en a terminé là. Cependant, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer à cause de la confiance sereine pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha ». Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Aussi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Mais avec sa maîtrise des sens, il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens,
il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite. Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Ainsi, en raison de sa maîtrise des sens, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la concentration mentale. Avec la concentration mentale qu'il a acquise, il est satisfait. Il est comblé par son sort. En raison de la concentration mentale qu'il a acquise, il se vante et il médit des autres. C'est moi qui ai le mental concentré. Quant aux autres, ils ont le mental non concentré. Leur mental est dispersé. Ainsi, en raison de sa concentration mentale, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. Supposons, ô bhikkhu, qu'un homme aille à la recherche du cœur d'un grand arbre solide. Voyant un grand arbre, il en néglige pourtant le cœur et l'aubier, coupe l'écorce, la ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Un homme qui a des yeux, qui a vu cet individu, se dira « Sûrement ce bonhomme ne connaît pas le cœur, il ne connaît pas l'aubier, il ne connaît pas l'écorce, il ne connaît pas les jeunes pousses, il ne connaît pas les rameaux et le feuillage. Ce bonhomme va à la recherche du cœur d'un grand arbre solide, voit un grand arbre, mais en néglige le cœur et l'aubier. Il coupe l'écorce, la ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Par conséquent, il n'obtient pas le bienfait et l'utilité que le cœur pourrait lui donner véritablement. De même, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer, à cause de la confiance sereine, pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha ». Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait, il n'est pas totalement content de son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Aussi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Mais avec sa maîtrise des sens, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite. Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Aussi, en raison de sa maîtrise des sens, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la concentration mentale. Avec la concentration mentale qu'il a acquise, il est satisfait, il est comblé par son sort. En raison de la concentration mentale qu'il a acquise, il se vante et il médit des autres. C'est moi qui ai le mental concentré. Quant aux autres, ils ont le mental non concentré. Leur mental est dispersé. Ainsi, en raison de sa concentration mentale, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. À propos de ce bhikkhu, on peut dire qu'il a ramassé seulement l'écorce de la conduite sublime et qu'il en a terminé là. Cependant, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer à cause de la confiance sereine, pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha ». Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait, il n'est pas totalement content de son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité,
il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Aussi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Mais avec sa maîtrise des sens, il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il ne se vante pas, ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite. Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Ainsi, en raison de sa maîtrise des sens, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la concentration mentale. Cependant, avec la concentration mentale qu'il a acquise, il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé par son sort. En raison de la concentration mentale qu'il a acquise, il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. C'est moi qui ai le mental concentré. Quant aux autres, ils ont le mental non concentré, leur mental est dispersé. Aussi, en raison de sa concentration mentale, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il acquiert la connaissance fondée sur la vision correcte. Avec la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il est satisfait. Il est comblé par son sort. En raison de la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il se vante et il médit des autres. C'est moi qui vis en sachant et en voyant. Quant aux autres, ils vivent sans savoir et sans voir. Ainsi, en raison de sa connaissance fondée sur la vision correcte, il devient ivre. Étant bien ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. Supposons, ô bhikkhu, qu'un homme aille à la recherche du cœur d'un grand arbre solide. Voyant un grand arbre, il en néglige pourtant le cœur. Il coupe l'aubier, le ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Un homme qui a des yeux, qui a vu cet individu, se dira « Sûrement ce bonhomme ne connaît pas le cœur, il ne connaît pas l'aubier, il ne connaît pas l'écorce, il ne connaît pas les jeunes pousses, il ne connaît pas les rameaux et le feuillage. » Ce bonhomme va à la recherche du cœur d'un grand arbre solide, voit un grand arbre, mais en néglige le cœur. Il coupe l'aubier, le ramasse et s'en va, en pensant que c'est là le cœur. Par conséquent, il n'obtient pas le bienfait et l'utilité que le cœur pourrait lui donner véritablement. De même, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer, à cause de la confiance sereine, pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha. » Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait, il n'est pas totalement content de son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas ni ne médit des autres ainsi. Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Aussi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Mais avec sa maîtrise des sens, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé de son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il ne se vante pas et il ne médit pas des autres en disant « Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite. » Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Aussi, en raison de sa maîtrise des sens, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la concentration mentale. Mais avec la concentration mentale qu'il a acquise, il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé par son sort. En raison de la concentration mentale qu'il a acquise,
il ne se vante pas et il ne médit pas des autres ainsi. C'est moi qui ai le mental concentré. Quant aux autres, ils ont le mental non concentré. Leur mental est dispersé. Aussi, en raison de sa concentration mentale, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il acquiert la connaissance fondée sur la vision correcte. Avec la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il est satisfait. Il est comblé par son sort. En raison de la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il se vante et il médit des autres. C'est moi qui vis en sachant et en voyant. Quant aux autres, ils vivent sans savoir et sans voir. Ainsi, en raison de la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il devient ivre. Étant ivre, il tombe dans la négligence. Ainsi, étant négligent, il demeure dans le mal. À propos de ce bhikkhu, on peut dire qu'il a ramassé seulement l'aubier de la conduite sublime et qu'il en a terminé là. Cependant, ô bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer à cause de la confiance sereine, pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha ». Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas ni ne médit des autres en disant « Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don. Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. » Ainsi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Mais avec sa maîtrise des sens, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il ne se vante pas ni ne médit des autres en disant « Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite ». Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Ainsi, en raison de sa maîtrise des sens, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la concentration mentale. Mais avec la concentration mentale qu'il a acquise, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de la concentration mentale qu'il a acquise, il ne se vante pas ni ne médit des autres en disant « C'est moi qui ai le mental concentré ». Quant aux autres, ils ont le mental non concentré, leur mental est dispersé. Ainsi, en raison de sa concentration mentale, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Aussi, étant vigilant, il acquiert la connaissance fondée sur la vision correcte. Avec la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il ne se vante pas et ne médit pas des autres en disant « C'est moi qui vis en sachant et en voyant ». Quant aux autres, ils vivent sans savoir et sans voir. Ainsi, en raison de la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Aussi, étant vigilant, il atteint la dissociation qui est sans limite de temps. La dissociation qui est sans limite de temps, asamaya vimoka, la libération qui est située en dehors du temps, la libération complète et définitive qu'on peut atteindre par l'arrivée à l'état d'arahat. Aussi, étant vigilant, il atteint la dissociation qui est sans limite de temps. Ô bhikkhu, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité pour que ce bhikkhu soit retombé de cette dissociation qui est sans limite de temps. Supposons, ô bhikkhu, qu'un homme aille à la recherche du cœur d'un grand arbre solide. Voyant un grand arbre, il en coupe le cœur,
le ramasse et s'en va, en sachant que c'est là le cœur. Un homme qui a des yeux, qui a vu cet individu, se dira « Sûrement ce bonhomme connaît le cœur. Il connaît l'aubier, il connaît l'écorce, il connaît les jeunes pousses, il connaît les rameaux et le feuillage. Ce bonhomme va à la recherche du cœur d'un grand arbre solide, voit un grand arbre et il en coupe le cœur, le ramasse et s'en va, en sachant que c'est là le cœur. Par conséquent, il obtient le bienfait et l'utilité que le cœur pourrait lui donner véritablement. De même, au bhikkhu, ici un certain fils de famille qui a quitté la vie du foyer pour entrer dans la vie sans foyer à cause de la confiance sereine pense « Je verrai peut-être la cessation de tout ce monceau de dukkha ». Étant entré dans la vie sans foyer, dans cet espoir, il acquiert des avantages matériels, du respect et de la popularité. Avec ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En dépit de ces avantages matériels, de ce respect et de cette popularité, il ne se vante pas ni ne médit des autres en disant « Parce que je suis renommé, c'est moi qui suis digne de don ». Quant aux autres bhikkhus, ils sont peu connus, peu estimés. Ainsi, malgré ces avantages matériels, ce respect et cette popularité, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la maîtrise des sens. Mais avec sa maîtrise des sens, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de sa maîtrise des sens, il ne se vante pas ni ne médit des autres en disant « Parce que je suis vertueux, je suis agréable par ma conduite ». Quant aux autres bhikkhus, ils ne sont pas vertueux, ils ne sont pas agréables par leur conduite. Ainsi, en raison de sa maîtrise des sens, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la concentration mentale. Mais avec la concentration mentale qu'il a acquise, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de la concentration mentale qu'il a acquise, il ne se vante pas et il ne médit pas des autres en disant « c'est moi qui ai le mental concentré ». Quant aux autres, ils ont le mental non concentré, leur mental est dispersé. Ainsi, en raison de sa concentration mentale, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la connaissance fondée sur la vision correcte. Mais avec la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé par son sort. En raison de la connaissance fondée sur la vision correcte qu'il a acquise, il ne se vante pas et il ne médit pas des autres en disant « c'est moi qui vis en sachant et en voyant ». Quant aux autres, ils vivent sans savoir et sans voir. En raison de sa connaissance fondée sur la vision correcte, il ne devient pas ivre. N'étant pas ivre, il ne tombe pas dans la négligence. Étant vigilant, il atteint la dissociation qui est sans limite de temps. Ô bhikkhu, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de possibilité pour que ce bhikkhu soit retombé de cette dissociation qui est sans limite de temps. De cette façon, ô bhikkhu, cette conduite sublime n'a pas pour but d'acquérir des avantages matériels, du respect et de la popularité. Elle n'a pas pour but d'obtenir la maîtrise des sens, ni la concentration mentale, ni la connaissance fondée sur la vision correcte. Cette conduite sublime a pour but la libération inébranlable de la pensée. C'est le cœur, c'est la fin totale. Ainsi, par là le bienheureux, les bhikkhus, heureux, se réjouir des paroles du bienheureux. Voilà pour la fin de ce sermon. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.